chapitre 12, du verset 38 au verset 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce 32e dimanche, l'évangile que notre mère nous propose en méditation, le texte que je viens de lire, nous présente, tout au moins dans toute sa liturgie, 2 séquences aux personnages bien opposés. D'une part, il y a l'esprit plein de vanité et d'hypocrisie, et d'autre part, une veuve effacée et généreuse. Non seulement dans cet évangile, Jésus se montre lui aussi admiratif de l'humble don d'une veuve qui donne de son indigence et critique l'offrande des riches, le résultat de l'exploitation des veuves. Vous savez, dans toute la tradition juive, il y a 3 catégories de personnes complètement oubliées. Il y a la veuve, il y a l'orphelin, mais il y a aussi ceux qui n'ont rien. Jésus nous met donc en garde contre l'attitude des premiers, des scribes, qui pourrait être parfois la nôtre, et si nous ne prenons pas garde de ne pas nous intéresser à l'attitude de cette pauvre veuve. Dans la première lecture, la veuve de Sarepta, pour laquelle nous discernons une rencontre de 3 personnes, mais 3 personnes aussi dans l'indigence. Dans la veuve de Sarepta, il faut reconnaître un exilé qui fuit sa terre, le prophète. Une veuve qui a perdu son mari et un orphelin qui ne connaît pas la joie paternelle. Il y a là 3 personnes qui sont en manque.
À côté de cette veuve de Sarepta, il y a donc la pauvre veuve du temple. Les deux sont de la même famille, tel que Jésus veut nous le présenter. Les deux veuves présentent trois caractéristiques principales dans l'expression de la foi. La générosité, l'humilité et la discrétion. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui dans cet évangile, c'est ce que Jésus essaie non seulement d'apprendre aux disciples, mais il essaie de nous apprendre aussi à nous tous ici rassemblés que dans la vie, la discrétion est parfois une attitude meilleure que tous les tambours qui peuvent résonner. Comme les scribes, qui ne s'intéressent qu'aux premières places pour être vus. Bien-aimés de Dieu, Jésus nous invite donc à la discrétion, à la générosité. Mieux, comme les deux veuves, Jésus nous invite avec une grande audace à faire don de nous-mêmes. Ce n'est pas dans le superflu, mais dans ce que nous avons de vital. Tout ce qui nous reste, c'est ce qu'il faut miser dans le Seigneur. Remarquons donc que les deux veuves font preuve d'une générosité, une disposition du cœur. Il ne s'agit pas de se déposséder de quoi que ce soit, mais plutôt de se déposséder de soi-même et de penser d'abord aux autres pour faire place ainsi à l'amour du Seigneur. Jésus lui-même a su le premier traverser la passion pour nous obtenir la vie en abondance. Pour nous, il s'est offert sur la croix. Pour nous, il est mort sur la croix. Et pour nous, il a vaincu la mort. La résurrection est le gage de cet amour. Bien-aimés de Dieu, dans cette liturgie, retenons trois choses. Pour peu que nous puissions être attentifs à la liturgie de la parole, remarquons. En envoyant le prophète en terre païenne, le Dieu de l'Alliance veut nous montrer l'universalité du salut, inauguré par le sacrifice efficace du Christ. Remarquons aussi, dans l'attitude des deux veuves, que la confiance ouvre à la vie. La confiance conduit à l'abondance. Et la confiance nous fait dépendre de celui qui est la source de tout, le Dieu Tout-Puissant. Remarquons enfin, dans l'attitude des deux veuves, et aussi de Jésus, tel que cela est décrit dans la lettre aux Hébreux, que l'obéissance est le chemin de la fécondité. Dans la première lecture, vous avez entendu cette phrase. Elle alla faire ce que Élie lui avait demandé et le prophète. Elle-même et son fils eurent à manger. Bien-aimés de Dieu, l'important c'est d'aimer. Comme disent les hommes de ce monde, c'est le geste qui compte. Celui qui a peu, mais donne quand même. Retenons enfin et prions que cette célébration où le Christ une nouvelle fois se livre à nous aide à voir ce qui est discret dans notre vie,
ce qui est petit aux yeux du monde, mais si grand au regard de Dieu. Ce n'est pas le paraître qui est important, ce n'est pas le paraître qui sauve, mais c'est l'ouverture du cœur à la miséricorde de Dieu. Ce ne sont pas les efforts que nous allons faire dans la vie de tous les jours qui nous vaudront le salut, mais la confiance que Dieu est le rempart de la vie. Comme le psalmiste le dit, nous aussi prenons langue avec lui et disons « Chante ô mon âme la louange du Seigneur ». Une façon de dire « Glorifie le Seigneur ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ». La vie nous est donnée pour rendre grâce au Seigneur, puisque lui nous remplit de son amour. Mais cette vie doit s'exprimer dans des gestes apposés pour témoigner de cet amour. Prions aussi et demandons à Saint Hermeland, lui qui avant nous a fait l'expérience de l'amour de Dieu, qu'il intercède pour nous, pour que nous ayons une confiance sans borne dans le Seigneur. Amen. Amen.